Aimables téléspectateurs de Gangan TV, bonsoir et bienvenue dans votre émission Sans Tabou, tout s'explique. Cette émission qui vous permet tout simplement d'aller au-delà de la réalité en perçant bien sûr les mystères des faits et phénomènes sociaux. Aujourd'hui également, on va s'intéresser à un thème très intéressant. Voilà, il s'agit de la vie estudiantine des Guinéens du côté du Canada et précisément dans la ville de Moncton et dans la province du New Brunswick. Et pour en parler, on a comme invité sur ce plateau Monsieur Lamine Kaba. Il est étudiant finissant. Bonsoir, Monsieur Lamine. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien. D'accord. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir pour la première fois sur ce plateau de Gangan TV. Et dans cette émission, tout s'explique. Ah, le plaisir est partagé. En tout cas, merci beaucoup de l'invitation. Ça me va droit au cœur. D'accord. Alors, vous êtes étudiant finissant en finance, hein? Exactement. Au Canada. Oui, c'est ça. À l'université de Moncton. J'ai fait l'administration, c'est la faculté. Et la concentration, c'est la finance. D'accord. Alors, comment ça se passe là-bas? Comment les Guinéens, les étudiants guinéens se comportent là-bas? Comment ça se passe? Ah, bon. Quand tu parles de comportement, c'est un peu plus vaste là, parce qu'il y a pas mal de choses quand même. On a comme une association, il y a une association qui est en place, et en tout cas les étudiants quand même essayent de se battre pour qu'il y ait une certaine solidarité. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une association et on essaie de s'impliquer. Par exemple, si je prends l'exemple sur moi, je ne me suis pas mal impliqué, j'étais au service d'accueil. C'est un service qui est là pour aider les étudiants, que ce soit guinéens ou bon, internationaux, entre guillemets, à s'impliquer. Et au-delà de ça, j'ai été vice-président aux affaires internes des étudiants de la faculté d'administration. J'ai été président aussi des étudiants de la faculté d'administration. Donc ça prouve que ouais, les étudiants guinéens essaient quand même de s'impliquer. D'accord. Alors quelle comparaison faites-vous entre le système éducatif de votre établissement et celui de la Guinée? Parce que vous étiez là avant de partir. Oui, effectivement, j'étais là avant de partir parce que j'ai fait l'université générale Lansana Conté de Sonfonia et il faut reconnaître que le système éducatif canadien est vraiment très large, c'est vraiment élevé là, c'est comparé au système éducatif guinéen et c'est même plus élevé que certains systèmes comme le système européen. Voilà, il y a une très grande différence, mais il faut savoir aussi que moi normalement j'ai fait un baccalauréat en finance et le bachelor, on appelle ça bachelor, c'est 4 ans et bon, on appelle ici la licence. Mais c'est grâce à ma licence ici que j'ai pu faire 3 ans. Normalement je devais faire 4 ans d'études, mais j'ai fait que 3 ans parce que j'avais au moins fini mes études ici, donc ça m'a permis d'avoir des équivalences. Donc certes le système éducatif canadien est plus élevé qu'ici, mais au moins si on fournit de l'effort ici, on peut avoir quelques équivalences pour sauver quelques années parce que n'oublions pas que les études au Canada sont excessivement chères, donc voilà. En tout cas, ce qui demeure, c'est que le plus performant, c'est au Canada. Les études les plus performantes sont au Canada. Au Canada, plus précisément en Amérique du Nord, parce que n'oublions pas les États-Unis. D'accord, il n'y a pas de souci, on va sans doute continuer. Alors, généralement, le plus souvent, les étudiants qui vont en étranger pour terminer leur cycle et tout, ils sont obligés de faire certaines activités. Il y a même plusieurs filles qui n'ont pas... comment on va dire, un honneur comme ça. Le plus souvent, on dit que les filles, elles font du n'importe quoi là-bas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la même chose au Canada? Est-ce que les Guinéens se comportent bien là-bas? Ça, c'est une très belle question. Par rapport au comportement, moi, je ne dirais pas que j'ai vu une fille qui s'est vendue et tout là, parce que je suis très mal placé, parce que pour pouvoir avancer cette idée, il faudrait qu'il y ait comme que j'ai quelque chose de preuves. Voilà, donc je ne peux pas avancer des preuves. Je sais que nous sommes nombreux, il y a assez d'étudiants guinéens qui vont là-bas, nous sommes nombreux vraiment à aller, mais peu gradués. Voilà, donc chacun a ses objectifs dans la vie. On quitte tous ici pour aller étudier, mais après certains dévient parce que le travail aussi, n'oublions pas, ici, pour avoir les salaires et pour avoir du boulot, c'est pas évident, mais c'est sûr qu'au Canada, avec un petit salaire, tu imagines quelqu'un qui n'a pas comme 1 million dans sa poche et en une semaine tu te fais 700 $. Donc tu vois comment l'attirance, et souvent la plupart du temps c'est ce qui fait dévier beaucoup les étudiants et on ne reste pas trop concentré sur l'objectif qui est de finir ses études. Et dans ce cas chacun essaie de faufiler la distraction, mais Moncton même là ça va parce qu'à Moncton au moins c'est une petite ville donc il y a moins de distractions comparé comme à Montréal là au Québec c'est compliqué.
Bien. Alors, au-delà de cette distraction, est-ce que, par exemple, il y a des étudiants là-bas, le plus souvent, est-ce qu'ils entreprennent certaines activités, par exemple, rémunératrices, qui vont leur permettre vraiment de payer leur bourse? Ah, c'est ce que je dis toujours, c'est ce que je dis toujours. C'est vrai qu'au Canada, c'est pas évident vraiment, et je dis toujours que le Canada, c'est vraiment un pays qui est fait vraiment pour les riches. Bien. Parce que imagine comme 13 000 $ de frais de scolarité par an, et en plus il y a un système en place. Mais avant, tu pouvais te permettre, comme par exemple, de faire une session, et tu fais une session off. Déjà, la première session, j'étudie, la deuxième session, je n'étudie pas. Je travaille pour payer mes frais de scolarité, mais les lois ont changé. Maintenant, tu ne peux plus te permettre ça. Donc, ça fait que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Donc, cela peut faire que l'étudiant peut dévier. C'est pourquoi, si tu dois amener vraiment ton enfant au Canada, il faut vraiment que tu aies des moyens nécessaires. Voilà. Parce que sans quoi, il ne peut pas travailler forcément, parce que moi j'ai beaucoup travaillé et je sais que tu ne peux pas travailler et puis payer tes études. Et même si tu travailles, on appelle ça en économie le coût de renonciation. Bien. Soit tu travailles pour avoir de l'argent ou soit tu étudies. Mais tu dois laisser un. Tu vois, pour finir, il faut forcément abandonner, on sait cela. Justement, donc les deux, c'est pas facile de jumeler les deux. Exactement. D'accord. Alors on va toujours continuer. Est-ce qu'il vous arrive d'organiser des journées culturelles là-bas? Oui, beaucoup. On organise pas mal de choses. Généralement, les organisations, c'est plus pendant les fêtes de Tabaski. On essaie quand même de rassembler le maximum de Guinéens. Et même récemment, le 12 octobre passé, la fin de l'indépendance, on avait organisé quelque chose qui était vraiment très beau. Et puis voilà, effectivement, oui, on organise des événements beaucoup même. Et souvent aussi, on fait par exemple, récemment, avant que je ne vienne ici, et il y avait eu comme la fête de l'Acadie. Bon, l'Acadie, c'est... Les Acadiens, on les appelle comme ça, une petite communauté dans le Nouveau-Brunswick là. On avait ouvert un kiosque où on pouvait montrer comme les valeurs et les habits et toutes les traditions possibles des Guinéens. Voilà. Effectivement, on organise, parce que même moi aussi, une fois j'ai présenté la Guinée, c'était sur une activité qu'une organisation avait. Généralement, quand les immigrés viennent, c'est cette organisation qui les accueille et tout. Donc j'avais présenté la Guinée, l'activité s'appelle Un midi, un pays, Donc voilà, effectivement on participe à beaucoup de choses. D'accord, en tout cas c'est très intéressant, c'est bien de vendre l'image de son pays à l'international, c'est très bien parce que quand j'ai eu aussi à aller en Tunis, il y avait une journée culturelle qui était là, c'était vraiment bien, que j'ai même eu à filmer et tout. Donc on va toujours continuer. Est-ce que les étudiants guinéens sont victimes de stigmatisation là-bas dans votre programme? Ça c'est clair. Moi je dis toujours la stigmatisation là, c'est faut juste se laver parce que déjà avoir la peau noire c'est toujours un défi parce que tu veux pas. Moi personnellement par exemple dans mon université à la faculté d'administration, des fois tu vois vraiment les cas. Tu rentres dans une salle où tu vois comme les étudiants noirs, pas juste des Guinéens, des étudiants noirs à côté et les étudiants comme canadiens ou en général à côté, tu vois, non. Mais la stigmatisation... Donc c'est le racisme, quoi. Bon, on ne peut pas dire le racisme parce que le Canadien, il n'aime pas ça. Tu ne peux pas dire un Canadien raciste. C'est vrai, mais il faut reconnaître aussi que la communauté... c'est une stigmatisation au fond. La communauté acadienne est vraiment très accueillante. Mais c'est vrai que des fois, il y a des stigmatisations, mais ce n'est pas flagrant. Comme par exemple, je peux marcher dans une ruelle avec une Canadienne, par exemple, elle peut se mettre à l'écart. Pour toi, c'est une stigmatisation. Mais des fois aussi, c'est des gens qui viennent comme des petits villages, mais qui ne sont pas habitués aux Noirs. Donc, tu vois un peu, non? Ils sont toujours dans leur bulle. Là. Tu ne dois pas rentrer dans leur bulle. Donc, voilà. Et cette histoire de, je ne sais pas, des étudiants noirs à côté, les autres à côté, ça vous a fait quel effet de voir cela, de vivre cela? Ben, moi, tout qu'on fait là, comme je l'ai dit tantôt là, et voilà. Moi, je ne prends pas vraiment cette stigmatisation en compte, quoi. Je suis là pour un objectif et j'essaie d'atteindre l'objectif. Parce que même des fois, le noir aussi, certes, on accuse toujours. Quand c'est le noir, on parle toujours, mais il arrive des fois aussi que nous aussi, nous faisons des stigmatisations sur les blancs, là, sans faire exprès. Donc, du coup, là, moi, je suis là. Ça ne joue pas. C'est quand c'est vraiment trop flagrant, là, c'est là ça peut me faire un effet. Mais tant que c'est, par exemple, une fois j'étais dans un métro, je sortais d'un métro à Montréal et il y a quelqu'un qui m'a cogné avec son habit. Ça m'a beaucoup fait mal, mais je l'ai juste regardé, j'ai tiré son habit et puis
ramener dans le même. Et pourtant, vous êtes un peu clair en même temps. Voilà, parce que généralement, c'est nous qui sommes noirs, on est tout le temps attaqués. Au moins, vous êtes un peu clair. Alors, on va toujours continuer. Est-ce que, je ne sais pas, vous avez eu des amis qui ont été victimes de cette stigmatisation, qui ont eu à vous faire part de leur petite histoire quand vous êtes arrivé là-bas, dans cette province? Est-ce que vous avez eu des témoignages? Pas vraiment, personne n'est venu me voir personnellement, mais bon, je sais que tout le monde en parle, mais personne ne te dira que ouais, on m'a fait ça, en tout cas, à ce que je sache. D'accord. J'ai pas eu de témoignage. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on va un peu se focaliser sur le niveau, je ne sais pas, programme, d'accord? Ici, en Guinée, généralement, on parle de triche, on parle de notes sexuellement transmissibles et tout. Est-ce que vraiment, dans votre université aussi, vous avez vécu ce genre de réalité-là? Bon, il y a toujours les fraudes, les triches, il y en a partout, mais il faut savoir que c'est très sanctionné, par exemple au Canada, tu vois un peu, non? Donc, au Canada, on t'attrape déjà, tu peux non seulement perdre ta session, mais tu peux aussi être chassé de l'université. Et ça veut dire que quand on te met un cachet là, quand on met une étiquette sur toi là, c'est fini. Parce que des fois, on peut t'accepter. On peut te dire, ok, tu peux continuer ta session, mais après, on va mettre la note dans ton dossier. Quand tu vas finir tes études et quand tu vas aller chercher un emploi, c'est sûr que tu ne pourras pas parce que personne ne voudra embaucher quelqu'un qui triche. Ouais, effectivement, moi-même j'ai vu des cas de gens qui trichent. Mais le problème c'est que quand tu triches, quand on t'attrape là, c'est fini pour toi. C'est fini. Donc la tâche elle reste quoi? Surtout tes diplômes, oui, ça tes dépend. dossiers. Parce que des fois, il faut savoir aussi le niveau de la fraude. Parce que moi, le plagiat, c'est au Canada, j'ai entendu pour la première fois ce mot. Le plagiat, c'est-à-dire que par exemple, si je dois faire comme une présentation et que je vais chercher des données sur YouTube, par exemple Google, et justement du copier-coller sans mettre comme la source de mon truc. C'est là, on peut me prendre pour un plagiat. Donc, un étudiant qui vient d'arriver, par exemple, nous souvent, en tout cas, à ce que je change pas, à chaque fois que je faisais des présentations au lycée ou à l'université, je prenais directement sur Google et je partais. Le professeur il n'avait pas besoin de prendre des sources. Donc, du coup, on peut te prendre pour ça, mais on n'est pas renseigné, tu vois. D'accord. Donc, ça, c'est pas trop grave. Bien, en tout cas, il y a plusieurs choses à toucher du doigt, aimables téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes dans votre émission Sans Tabou, tout s'explique. Et aujourd'hui, on parle de la vie estudiantine des Guinéens du côté du Canada, précisément dans la ville de Moncton. Et précisément aussi dans la province du New Brunswick. Et pour en parler, on a comme invité sur ce plateau Monsieur Lamine Kaba. Il est étudiant finissant en finance. Voilà, on va toujours continuer cette émission. Alors toujours dans le cadre de ce programme, généralement ici il y a certains professeurs, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, les notes sexuellement transmissibles. Il y a des professeurs qui sortent avec les jeunes étudiantes. Et puis il y a un échange de... Bon, ils appellent ça gagnant-gagnant, hein, notes et voilà. Donc, est-ce qu'il y a ce genre de situation aussi au Canada? Ok, donc, pour répondre, il n'y a pas de donnant-donnant là-bas. Il n'y a pas les notes sexuellement transmissibles. C'est assez impossible là. La seule relation qu'il y a entre l'étudiant et le professeur, c'est les cours. Et après, s'il y a des consultations, tu vois, en consultation, that's it. Pas de notes sexuellement. Alors là, c'est... Voilà, non. Quand même, nous sommes dans un pays super développé là où l'éducation est vraiment, où les universités font partie des top universités du monde entier. Ce genre de trucs là. Donc tout est réglementé. C'est ça, tout est réglementé. Ce genre de trucs là, c'est en Guinée, pas au Canada, c'est loin. C'est bien. Alors on va toujours continuer. Bon, il y a certains Guinéens, même quand ils quittent ici pour aller ailleurs et étudier, ils font toujours des fautes, des tonnes de fautes en français et tout. Est-ce qu'il y en a des étudiants comme ça là-bas? Ah bon, personnellement, je pourrais dire, ouais, les fautes quand même ça arrive, hein, parce que n'oublions pas que c'est la langue de Montréal, c'est pas notre langue. Exactement, les erreurs ça arrive. Mais il y en a certains qui savent même pas dire, bon, si je peux me le permettre, bonjour sans faire une faute. Oui, Parfois quand vous voyagez, vous vous entretenez avec certains étudiants guinéens qui sont vraiment à l'étranger, vous trouvez que c'est pas la peine, quoi. Ben, moi je pense que ça c'est plus la base, hein. C'est plus la base parce qu'il y a d'autres aussi, n'oublions pas, qui sont plus forts
en pratique, en théorie, donc ils sont balèzes, ouais, c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait, mais théoriquement il n'est pas brillant. Ces genres de personnes font partie. Voilà. On ne va pas donner le nom entre guillemets là. Ça fait partie. Alors maintenant, Monsieur Lamine Kaba, on va un peu sortir du sujet. Vous avez eu à voyager, vous vivez actuellement au Canada, vous étudiez là-bas et actuellement vous êtes en séjour en Guinée. Maintenant, selon vous, quelle vision maintenant vous pouvez avoir pour les jeunes de la Guinée? Quelle vision vous pouvez avoir pour eux, pour la jeunesse guinéenne? Parce que vous avez eu, certes, sûrement à faire une comparaison entre la jeunesse de là-bas et ici. Qu'est-ce qu'il faut pour que vraiment la jeunesse d'ici émerge? Merci beaucoup pour la question. Et comme je le dis toujours, voilà, l'avenir de notre pays, c'est vraiment nous les jeunes. Et il faut être vraiment positif et être objectif dans la vie. Donc, c'est de se battre parce que franchement, moi, j'ai fait 3 ans, 7 mois sans venir en Guinée. Et je vois une autre vision. Je vois une autre vision avant que je ne quitte. Mais quand je suis venu, j'ai vu que vraiment les jeunes ils fournissent beaucoup d'efforts. Ils se battent beaucoup. Personnellement, si je prends un exemple sur mes amis, et j'ai vu qu'il y a pas mal d'amis, certes la conjoncture est dure, certes il n'y a pas le boulot, mais il y a pas mal quand même, il y a pas mal d'amis qui se débrouillent, qui se démerdent. Il faut être objectif dans la vie et souvent les gens se disent que c'est pas facile, c'est dur, on n'a pas de boulot, il n'y a pas d'emploi, mais il faut te lever, il faut aller chercher. C'est vrai qu'ici le bénévolat n'est pas aussi développé que ça, mais c'est un coup de renonciation. Voilà, c'est sûr que quand tu vas chercher des stages, il faut te former, cherche à se former. C'est le but principal. C'est sûr que si tu vas te dire, moi on ne me donne rien au stage par exemple, supposons, on ne me donne rien, on ne fait que me commissionner. Toi, tu renonces, mais c'est la formation que tu gagnes toujours. Il faut être vraiment objectif dans la vie et voilà, essayer de se battre. C'est pas évident, c'est pas facile, mais voilà. Continue, faut pousser, ça va venir. Bien. Alors généralement, lorsque, je sais pas, les étudiants quittent ici pour aller en Occident, pour étudier, aller au Canada et tout, on pense souvent qu'ils sont riches, qu'ils ont eu de l'argent, on a cette vision, ces préjugés, on se dit, ben voilà, il est parti, il va gagner ceci. Pendant que vous êtes en train de vous démerder et tout. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Si, comme je le dis toujours là, quand on réussit, on ne voit que le positif. Mais derrière ce positif, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Les étudiants, moi, quand même, j'ai pas honte de montrer mon job. Si je fais un petit job dans les trous là-bas, c'est vrai qu'on fait des jobs. On ne peut pas s'attarder à le faire ici, mais bon, quand tu sors de l'aventure, tu dois tout accepter. C'est vrai que les gens ont beaucoup de préjugés, mais il faut savoir, pour quelqu'un qui allait étudier, son premier objectif, c'est les études. Il peut ne pas... Même s'il a l'argent là, c'est pour vraiment satisfaire à ses petits besoins. Au moins, quand il finit ses études là, là par contre, vous pouvez lui demander s'il a un travail, bien sûr. Mais on ne sait pas, au pays, au Canada là-bas ou en Occident, c'est pas facile avec les taxes et tout. C'est toujours difficile de garder de l'argent. Donc, moi je dirais que aux gens de laisser ces préjugés, parce que moi personnellement je suis victime. Des fois on me dit, même quand je dis aux gens, j'étais étudiant, ils disent non, tout compte fait tu viens du Canada. Ouais, je viens du Canada, j'ai fini mes études, mais ça ne veut pas forcément dire que j'ai de l'argent. Les poches remplies. Voilà, c'est ça, les poches remplies. Donc, que les gens arrêtent ces stigmatisations ou ces préjugés, parce qu'on va là-bas vraiment pour étudier. Après, ok, mais pas quand on finit nos études, c'est vraiment difficile. Mais peu importe là, je donne toujours le choix aux gens d'aller, parce que on veut tous aller, mais il faut aller voir et puis revenir, comme ça tu... Bien, alors sur ces mots, voilà, tous les jeunes Guinéens veulent aller et vous conseillez qu'il faut aller voir et revenir. Tout le monde veut, je ne sais pas, soit périr dans les eaux, l'immigration clandestine. En tout cas, chacun veut coûte que coûte partir pour partir. Il faut, pour certains, même quand ils meurent, parce que moi je connais un jeune qui me disait la dernière fois que même quand il meurt dans ces eaux, qu'il va rentrer au paradis. Que c'est deux choses. Quand il meurt dans les eaux, il sera au paradis. Quand il rentre là-bas, il sera au paradis. Donc, il va accepter de partir. Alors, je ne sais pas, en tant que, je sais pas, étudiant finissant, en tant qu'une personne qui vit là-bas, qui connaît les réalités et tout, qui est revenu aussi dans son pays, qui connaît aussi les réalités de son pays, qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes qui ont ce souci de l'Eldorado? Ok. Merci beaucoup pour la question. C'est une question vraiment pertinente.
Et chaque être humain a son objectif dans la vie. Mais il faut savoir aussi que maintenant, l'aventure, là, c'est fini. Quand tu vas en Occident ou en Amérique du Nord, là, c'est vraiment pour un objectif. Et l'objectif, c'est quoi? C'est d'aller étudier, tu te formes, tu reviens. Parce que, on prend juste un exemple. Imaginons nous qui allons déjà sur le plan études, on galère déjà. Imagine quelqu'un qui part en aventure, déjà qui n'a rien, qui n'a pas de passeport, qui n'est pas, tu vois, qui allait vraiment sans papier et tout. Imagine quelle galère il va avoir. C'est sûr que, ok, tu vois, on va te donner quelques papiers, on va te donner quelques papiers qui te permettront de papoter un peu dans la ville et tout, mais ça sera vraiment difficile. Il faut savoir aussi que l'Occident, c'est pas fameux. Même ceux qui finissent les études, c'est pas tout le monde qui réussit. Moi, je le dis toujours, finir ses études, par exemple, au Canada, il y a toujours un boulot, mais par exemple, avoir un boulot dans son domaine pour faire carrière, après venir servir son pays, c'est un défi. Donc c'est, ouais, l'Occident, on parle toujours de l'Occident. Même moi personnellement, quand j'étais ici, je voulais aller au Occident. Mais quand tu vas là-bas, les réalités diffèrent. C'est vraiment dur, il faut être un homme, sinon tu peux dérouter. Et c'est ce qui pousse certaines personnes à aller. C'est sûr que l'eau, c'est pas évident parce que la probabilité que tu meurs est très forte. Donc voilà pourquoi il faut limiter le risque, quoi. D'accord. Voilà, c'est ça que j'ai à dire sur doubler cette partie-là. Voilà, sûrement la dernière question, dernier virage de cette émission. Alors, je pense que par rapport à vos interventions, vous nous assurez que les Guinéens de l'étranger, en tout cas du Canada, les étudiants guinéens du Canada ont une belle image là-bas. C'est ce qu'on a cru comprendre. Alors, quel appel avez-vous maintenant à lancer à tous ces jeunes du pays et surtout aux Guinéens qui vivent là-bas au Canada, qui se démerdent vraiment à étudier, à prendre en tout cas à bras le corps leur destin? Ok. Moi, je les motiverai plus à fournir encore de l'énergie et à essayer d'atteindre leurs objectifs. Et après, n'oubliez pas de ne pas oublier aussi le retour, parce que c'est important. On va certes étudier, mais on va pas terminer nos vies là-bas. Donc, il faut juste avoir le retour en tête. Et souvent, c'est le retour. Comment ce retour se met en place? C'est en venant souvent voir le pays, parce que c'est bien beau, on nous raconte beaucoup de choses, mais il faut venir sur le terrain, faire le constat. Je les demande, je les conseillerais quand même de faire le sérieux, parce que c'est vrai, nous sommes nombreux, comme je l'ai dit au début de l'émission, mais peu gradus. Rester sur l'objectif. Et voilà, si nos parents nous ont amenés là-bas, ça veut dire qu'ils ont les moyens pour financer nos études. Sur tout ce qui peut être distraction, qui peut nous faire dérouter sur les études, de laisser ça et de se concentrer sur l'objectif. Une fois l'objectif atteint, on peut chercher du boulot là-bas et après venir rendre service à la nation. Bien. En tout cas, on espère que le message tombera dans de très très bonnes oreilles. Merci beaucoup à vous, M. Lamine Kaba, d'avoir accepté notre invitation. Voilà donc, aimable téléspectateurs, ça n'est fini pour ce numéro du jour. Je rappelle qu'on était avec M. Lamine Kaba. Il est étudiant finissant en finance. Voilà, il vit actuellement à Monctonville et dans la province du New Brunswick. Voilà, précisément au Canada, mais actuellement il est en séjour en Guinée. Alors avec lui, nous avons parlé de la vie estudiantine des Guinéens au Canada. On espère vraiment que tout ce qui a été véhiculé dans ce numéro du jour tombera dans de très très bonnes oreilles. En attendant, au plaisir de vous retrouver vendredi prochain pour un autre thème. Au revoir et portez-vous bien.